bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. La sœur Bénie, tu connais la chanson? Aïna kokinde, baïna papa, aïna komuna, benaga, aïna komuna, ye papa, libisa, benaga, aïna komuna, ye susu. Ça veut dire ceci. Moi tout seul, je ne peux pas. Seigneur, tiens ma vie et pardonne mes péchés. Je te dirai encore, moi tout seul, je ne peux pas. Seigneur, touche mon cœur, touche ma vie et pardonne mon péché. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire 2 versets ce matin. Notre premier verset va nous être lu par Maman Nadine, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Et le deuxième verset va nous être lu par Maman Sandra, 1 Corinthiens 2, verset 1 Corinthiens 3, verset 2. Nous écoutons la parole de Dieu. Lisons nom de Jésus. Le premier livre des Corinthiens au chapitre 2, le verset 13, la Bible dit: et nous en parlons. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Oui. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'esprit. Amen. Amen. Ainsi, nous parlons non seulement, non comme enseigne la sagesse du monde, mais nous parlons par l'esprit. Amen. Amen. Nous allons lire le deuxième verset avec Maman Sandra. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et les disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous pouvez remonter au chapitre 1, s'il vous plaît. Commencez au chapitre 1. Verset 1 plutôt. 1 Corinthiens 3, 1. Pour moi, frère, ce Oui. n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Amen. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Amen. Et ne Amen. marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible, Paul est en train de parler au peuple de Corinthe. Il dit au peuple de Corinthe que je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, mais je vous parle comme des hommes charnels. Je ne vous donne pas de la nourriture solide, mais je vous donne du lait. Amen. Amen. Pourquoi il donne du lait? Parce que Paul dit que la nourriture solide, vous ne pouvez pas la supporter. Même aujourd'hui, vous ne pouvez pas la supporter. Amen. Amen. J'aimerais qu'on me lise encore Jean, chapitre 6, 63. La sœur Bénie va nous lire Jean 6, 63.
Et Maman Christine, elle va nous lire le livre de Job 32, 8. Jean 6, 63 et Job 32, 8. Jean 6, 63, Amen. c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair sert à rien. Les paroles que je vous ai dit est vie. Esprit et vie. Job 32, 8. Job 32, 8. Mais en réalité, dans un grand homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui est donné, qui lui donne l'intelligence. Amen. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Bien-aimés, on est en train de parler sur la nouvelle naissance, le renouvellement de l'homme. Amen. Mais ce que moi j'aimerais qu'on parle ce matin, je voulais dire à quelqu'un, privilège la spiritualité. Amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, à gauche, à droite, privilège la spiritualité. Privilège la spiritualité. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que quand Dieu a créé l'homme, il a fait l'homme esprit. Il a fait l'homme spirituel. Mais c'est à cause du péché qu'on a perdu la nature de l'homme esprit. On a perdu la nature de l'homme spirituel. Et Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Amen. À cause de sa désobéissance à la parole de Dieu, l'homme a perdu sa nature de l'homme esprit, l'homme spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes deux fois face à des difficultés que nous ne savons pas gérer. Nous sommes face à des situations où on a perdu toute autorité à cause du péché. Paul est en train de parler de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est qui? L'homme charnel, c'est lui qui se laisse conduire par ses émotions et par ses sentiments. Nous devons savoir qu'il y a trois types d'hommes. On a les hommes qu'on dit les hommes naturels. Ces hommes n'ont pas connaissance de Dieu. C'est les gens qu'on dit que ce sont des athées. Et nous avons des hommes charnels. Les hommes charnels que décrit Paul, ils se laissent conduire par leurs sentiments, par leurs émotions, mais ils savent que Dieu existe. Ils ont choisi de suivre leurs sentiments. Et nous avons aussi l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est l'homme selon la nature de Dieu. C'est l'homme renouvelé selon Jésus-Christ. Et vu qu'on est en train de parler sur le renouvellement, moi j'aimerais que tu renouvelles ta spiritualité. Privilège ta spiritualité. Cherche à atteindre ce niveau où Dieu t'avait créé, où Dieu avait posé l'autorité sur toi. Je viens conseiller quelqu'un ce matin de privilégier la spiritualité. Amen. La chair, la Bible nous dit dans le livre de Jean 6, on a lu que la chair ne sert à rien. Il y a une chanson, c'est moi qui dit: mon corps, tu m'as demandé tout ce que tu voulais. Tu voulais t'habiller, je t'ai acheté les habits. Tu voulais la voiture, je te l'ai acheté. Tu voulais les voyages, je te l'ai offert. Mais aujourd'hui, tu m'as déçu parce que tu es mort, tu es poussière et tu retournes à la terre. La chair n'est rien. Mais nous devons savoir que notre chair est dirigée par deux maîtres. Ou soit tu es dirigé par ton âme, qui est le siège de tout ton sentiment, tu deviens homme charnel.
ou soit tu décides d'être spirituel, que le Saint-Esprit de Dieu dirige ta vie, dirige tes pas, et tu es appelé homme spirituel. J'aimerais que quelqu'un ce matin puisse prendre la décision. Si tu étais un homme charnel, tu t'es laissé conduire par tes sentiments, que tu prennes la décision de devenir homme ou femme spirituel. La chair ne sert à rien. La chair, nous allons les nourrir. La chair, nous allons faire tout ce que nous voulons avec. Nous allons suivre nos passions, nos émotions, nos sentiments. Mais la Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'au dernier jour, il y a le jugement. Il y a le jugement. Mais quelque chose que j'aime, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout et il ne sera jamais jugé. Amen. Mais l'homme charnel, il sera jugé. Privilège la spiritualité. La chair va te pousser à la fornication. La chair va te pousser à des choses que Dieu hait. À la calomnie, au mensonge, au vol. C'est ça la chair. À la jalousie. Voilà pourquoi Paul a dit, je vous parle comme des hommes charnels parce que au milieu de vous, il y a encore de la jalousie. C'est dans l'église qu'il y a plus d'empoisonnement. C'est dans l'église qu'il y a plus de mauvais cœurs, de mauvais gens. C'est dans l'église. Il y a un frère qui a dit, je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et je cherchais l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, privilège la spiritualité. Privilège la spiritualité. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons des combats dans nos vies. Nous avons des combats à cause des gens qui ne nous aiment pas. À cause de la famille laquelle nous sommes nés. À cause de l'environnement. À cause de la société. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais nous ne sortons pas de vainqueurs parce que nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Mais j'aimerais te dire ce matin que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Que ta vie, ta situation n'est pas la situation de tout le monde. Qu'aujourd'hui même, si tu comprends bien ce qui se dit ici, parce que Paul dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. Amen. Si tu comprends bien aujourd'hui la source de la parole de ce matin, tu sortiras vainqueur. Amen. 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 Bien-aimé, privilège la spiritualité. En vrai, je vous l'ai dit, en l'homme, c'est l'esprit et le souffle de Dieu Tout-Puissant. L'homme spirituel est celui qui a le pouvoir de la parole. Aujourd'hui, tu peux te lever, tu parles, mais ta parole n'a pas d'efficacité. Ta parole n'a pas de puissance. Tu dis, mais oui, je gêne, je prie. Oui, je crie. Je fais des prières d'autorité, mais je n'ai pas de résultat. C'est comme les apôtres. La Bible dit, on a amené un démoniaque vers les apôtres. Et qui marchaient avec Jésus. La Bible dit qu'ils ont prié, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Mais quand est survenu le Saint-Esprit, la Bible dit dans le livre de... Dans le livre de Actes 5, verset 12, que ces gens qui étaient incapables d'opérer des miracles, ils ont opéré beaucoup de miracles. Ces gens qui étaient incapables, dont leurs paroles n'avaient pas de pouvoir, n'avaient pas d'autorité, cette parole s'est revêtue d'autorité. La Bible dit, pendant que les apôtres marchaient, ils se retrouvèrent devant la synagogue. Il y avait un homme pétri de pieds qui était assis. C'était un mendiant.
Les apôtres lui regardèrent et dit, ce que nous avons, nous te les donnons au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils avaient les apôtres? Ils avaient la parole. Et la Bible dit, au commencement était la parole était Dieu, et Dieu était la parole. Tout a été créé par la parole, et rien n'a été créé sans elle. Amen. Ta parole doit avoir de la puissance, de l'autorité. Ta parole ce matin, si tu privilèges la spiritualité, ta parole va être un marteau-piqueur. Il va tout défoncer. Amen. Ta parole va être, tu te mets devant une situation. La Bible dit, qui es-tu, Zorobabel? Tu seras aplani. Zorobabel ne peut pas être aplani parce que tu lances des pierres, mais parce que tu vas parler. Parce que tu vas parler. Ézéchiel 37. Une histoire, comme on dit en français, délirante, invraisemblable. La Bible dit que l'ange de l'Éternel transporta Ézéchiel jusqu'à la vallée des ossements desséchés. Desséchés. Pour qu'un homme se décompose, on doit voir le facteur temps. Donc, ça veut dire, même pas, c'est simplement pas le temps, mais c'était un vallée. Un vallée, c'est un espace contenu entre deux chaînes de montagnes. Et la Bible dit que dans cette vallée, il y avait des ossements desséchés. Des ossements desséchés. Et l'ange de l'Éternel transporta Ézéchiel jusqu'à la vallée. Il lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Moi, je te pose la question ce matin, est-ce que ta parole peut encore avoir de la puissance, de l'autorité devant les obstacles, devant tes ennemis, devant les combats de ta vie, le combat de ta famille? Et l'ange de l'Éternel dit à Ézéchiel, parle à ces eaux. Parle à ces eaux. Et la Bible dit quand Ézéchiel a commencé à parler, la chair a revêtu les os. Le muscle ont revêtu la chair. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. L'ange de l'Éternel lui dit encore, parle. Et il parle. La Bible dit que la peau a recouvert la chair. L'homme spirituel a le pouvoir de la parole. La vie et la mort est au pouvoir de la parole. La parole est importante dans la vie de quelqu'un. Si tu vois que tu es quelqu'un qui parle, ta parole n'a jamais d'efficacité, ta parole n'est pas puissante, j'aimerais que tu te taises. Vaut mieux ne pas parler. Demande à Dieu, Seigneur, fais que si j'ouvre ma bouche, que ma parole soit comme du feu. Yes. Ma parole soit un épée. Un épée. Que quand tu parles, la Bible dit quand Dieu voulait parler au peuple Israël, Israël n'a rien compris. Israël n'a rien attendu. Il a attendu des tonnerres. Que ta parole ce matin se transforme en des tonnerres. Devant tes ennemis, que ta parole se transforme en tonnerre. Privilège la spiritualité. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu qui nous a créés est esprit. Et il veut que les gens qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il dit, moi je ne suis pas de ce monde. Moi, je suis d'en haut. Il dit, vous êtes de bas et moi je suis d'en haut. Dieu
La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. J'aime une chose qui me fait toujours réfléchir. Une chose, si je veux partir loin de l'Éternel, m'égarer, la chose me fait toujours retourner en Dieu. Dieu a tout créé par sa parole, sauf l'homme. Arrivé à l'homme, Dieu a forgé l'homme avec ses mains. Il n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. Il a tout créé, les eaux, la terre, tout. Mais arrivé à l'homme, il dit créons l'homme à notre image et il forgea l'homme avec ses mains. Amen. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il souffla sur les narines de l'homme pour lui donner vie. Yes. Et si nous retournons dans le livre de Job, on dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit et le souffle de Dieu Tout-Puissant. Amen. Le Dieu qui nous a créés est esprit. Il veut que nous soyons des esprits. Il a dit, petit enfant, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est qui un Dieu? C'est celui qui a le pouvoir de la parole, le pouvoir de créer, le pouvoir de changer. Mais l'homme naturel n'a pas cela. L'homme charnel ne la possède pas. Si tu veux voir le changement dans ta vie, tu dois abandonner le vieil homme. Le vieil homme là, c'est qui? C'est l'homme charnel. C'est l'homme conduit par ses émotions. C'est l'homme conduit par ses sentiments, par ses désirs. Et revêture de l'homme nouveau en Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, tu changeras le destiné. Tu changeras le destiné. Non simplement tu changeras ta vie, ta destinée, mais tu changeras le destiné aussi. L'homme spirituel a le pouvoir de la parole. Une illustration avec Ézéchiel que nous avons dit, où la parole a de l'efficacité. Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés, aux ossements où il n'y avait même plus l'espérance. Où, je pense, s'il y avait le chemin, un chemin là, il y avait les gens qui marchaient sur ces ossements. Il n'y avait plus de l'espoir, ni de l'espérance. Mais ces ossements ont repris vie. La Bible dit qu'il reprit vie, revit. Ces ossements ont revi. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé. La personne qui a parlé avait le pouvoir, avait la puissance. Privilège, la spiritualité. L'homme spirituel peut tout. L'homme spirituel peut tout. Il peut tout. Tu es capable de tout faire. La Bible dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de, ôte-toi de, ôte-toi de là. L'homme spirituel peut tout. Ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, que tu peux tout. Tu peux avoir des enfants. Tu peux voyager. Tu peux arrêter la maladie qui tracasse ta vie. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Tu peux tout. La Bible dit que quand Paul et Silas étaient emprisonnés, ils ont commencé à adorer. Et la Bible dit que les chaînes ont éclaté, les portes se sont ouvertes et ils sont sortis. Je déclare dans la vie de quelqu'un, même si tu étais emprisonné, parce que tu renouvelles ta spiritualité en Jésus-Christ, que les chaînes se brisent. Amen. Que les portes s'ouvrent devant toi. Amen. Et que tu sortes vainqueur au nom de Jésus. Amen. Tu peux tout.
C'est que le diable n'aime pas. Il n'aime pas qu'un enfant de Dieu puisse prendre conscience. Il n'aime pas que tu saches qui tu es. La Bible dit que le serpent va vous mordre, mais toi, tu écraseras la tête. Est-ce qu'il va te cacher? Il va te cacher que toi, tu as l'autorité de l'écraser. Même s'il t'est mort, mais toi, tu as le pouvoir de l'écraser. Il ne veut pas que tu le saches, pour que tu ne l'écrases pas. Pour que lui continue à te mordre, à mettre son venin dans ta vie, à détruire ta vie, détruire ta famille, détruire ta destinée. Alléluia. L'homme spirituel peut tout. Les gens incapables d'opérer un miracle, aujourd'hui, ils sont capables de faire. Les gens qui étaient incapables de parler autrefois, ils ont rassemblé des foules et des masses. La Bible dit quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est levé, il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a rassemblé des foules. Lui, qui ne savait même pas parler. Les hommes qui ne savaient pas prier autrefois. Quand ils imposèrent les mains au malade, la Bible dit que le malade était guéri. Jésus. Ils sont allés même au niveau où juste prendre un tissu, poser sur les corps d'un apôtre, déposer sur un malade et les malades guérissaient. Amen. Tu es capable parce que la Bible dit que ces gens sont de la même nature que nous. Ces gens sont de la même nature que toi. Amen. Tu es capable de changer le destiné. Tu es capable d'arrêter les plaies dans ta famille. Les femmes qui avortent, les femmes qui n'accouchent pas, les maris difficiles. Tu es capable d'arrêter tous ces vents occultistes, un caca rose, croix, sorcellerie, maraboutage, pacte, alliance. Tu es capable de te lever et parler. Parce que la Bible dit, lève-toi, parle, jusqu'à ce que tu seras justifié. L'homme spirituel peut tout. Il peut tout. Tu es capable de, avec l'onction de Dieu, avec le Saint-Esprit, d'être emporté par cette mouvance et voir des choses qui se sont passées dans ta famille il y a de cela des années et des siècles en arrière. Aujourd'hui, on nous fait voir que la transportation spirituelle est magique, c'est de la sorcellerie. Non, le diable n'a rien créé. Beaucoup dans la Bible ont été transportés par l'Esprit de l'Éternel. Ézéchias a été transporté par l'Esprit de l'Éternel. Le problème, c'est que l'objectif, c'est quoi? L'objectif ou de ta télétransportation, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? C'est de la sorcellerie? C'est de la magie? Si l'objectif est maléfique. Si c'est pour faire du mal. Alléluia. Amen. Tu dois arriver à l'étape où tu dors. L'ange de l'Éternel vient, il te prend, il va t'expliquer des choses. Il vient, il te prend chez toi à la maison, il te ramène peut-être à l'Afrique chez ta tante, ton oncle, je ne sais pas qui. Il te dit, tu vois ton oncle, il commence à t'expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la spiritualité. Toi qui es défenseur de ta famille, tu es ici pour une raison. Ce n'est pas en vain que tu es là ce matin. C'est parce que tu peux tout que tu es là ce matin. C'est parce que tu as le pouvoir de la parole que tu es là ce matin. Amen. Amen. Que rien ne t'effraie. Que rien ne te fait peur. L'homme spirituel est connu du diable. Il est connu du diable.
Tu es connu du diable. Tu es connu de démons. Ils te connaissent. Ils savent qui tu es. Et tu as de l'autorité. Acte 19, 14, on parle de l'histoire de 7 fils de Séva. Ces 7 personnes ont vu les apôtres opérer des miracles. Ils se sont dit, nous allons faire comme eux. Et la Bible dit, quand ils ont réuni des gens qui avaient des maladies, ils ont réuni des gens qui étaient démoniaques, ils ont commencé à imposer les mains. La Bible dit que tous les démons qui étaient dans le corps de ces gens se sont rebellés contre eux. Ils les ont frappés, ils les ont laissés nus et ils les ont chassés. Ça, c'est l'homme naturel. Parce qu'il n'est pas connu de démons. Ils ont dit, le Jésus que vous parlez, nous les connaissons. Mais vous, mais toi, nous ne te connaissons pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avec la spiritualité, tu seras connu du diable. La Bible dit à chaque fois Jésus s'est rendu quelque part, les démons s'écriaient, tu es fils de Dieu. La Bible dit que Jésus les réprimandait, il disait, taisez-vous. Partout où tu vas commencer à passer, on va commencer à dire, lui là, c'est l'étoile de Dieu. C'est le fils de Dieu. C'est la fille de Dieu. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu n'as même pas encore parlé. Tu t'es même pas encore assis. Tu n'as même pas encore fait quelque chose. Ils vont commencer à crier. Qu'est-ce que tu nous fais? Nous voulons partir. Envoie nous-mêmes, je ne sais pas où. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel est capable de toucher choses. Tu es connu du diable. Tu es connu des démons, des sorciers de ta famille. Ils te connaissent. Et tu as de l'autorité. Vous savez, à un moment dans la vie chrétienne, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Il y a un moment aussi, on ne prie pas. Tu viens, tu t'assois à côté d'un démon, il est devenu agité. Il s'agite, tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce que l'autorité est en toi. Il te connaît, il te voit. Amen. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel est connu du diable et il a de l'autorité. Voilà pourquoi je dis toujours que rien ne puisse t'effrayer. Petit enfant, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. L'homme spirituel est averti de tout. Tu ne peux pas être surpris de quelque chose qui va t'arriver ou qui va arriver dans ta famille. Impossible. Impossible. La Bible dit que quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai envie de faire? Mais les sorciers de ta famille, les situations difficiles que tu traverses, c'est parce que tu le fais. À un moment, je dirais vrai, c'est toi qui le veux. Parce que si tu es spirituel, la mort ne frappera pas chez toi. La sécheresse ne frappera pas ta porte. La maladie ne frappera pas ta porte. Tu seras averti. Tu seras averti. Tout ce qui peut arriver à tes enfants, tu seras averti. Dieu te les révélera. Dieu te les dira. Parce que tu es connecté avec lui dans la spiritualité. Si tu pleures, c'est parce que tu as envie de pleurer. Si tu souffres, c'est parce que tu as envie de souffrir.
Mais aujourd'hui, décide-toi. Si rien ne va, c'est parce que tu chéris que puisse rien ne va, ou qu'on puisse toujours avoir pitié de moi. Si je vais là-bas, je dis que non, ça ne va pas, on va me chérir, c'est parce que tu le souhaites. Mais rien ne peut t'arriver sans que tu sois averti. Rien ne peut franchir le seuil, la porte de ta maison, sans que toi, l'homme spirituel, toi, la femme spirituelle, tu ressentes. Tu vas les ressentir. Il y a un esprit qui... Moi, des fois, chez moi, quand je suis chez moi, des fois, je dis, ma copine, elle me voit un fou, je dis... On est comme ça, on regarde la télé, je commence à rigoler. Elle me demande, pourquoi tu rigoles? Je dis, il y a un esprit à la maison. Oh, on prie, je dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que je me suis dit chez moi, j'ai déjà implanté le sang de Jésus dans tout. Je vais vous dire un truc, lors de ma conversion, je faisais du sport. J'ai retourné, j'étais allé faire mon sport, je faisais de l'athlétisme. Je suis champion d'Afrique, l'athlétisme en 100 mètres. Je fume. Quand j'étais encore au collège, j'ai fait de l'athlétisme et je suis champion d'Afrique, l'athlétisme cadet. Si vous voulez des preuves, je vous donnerai des preuves. Franchement, moi, je marche avec les traces de Dieu. J'ai retourné du stade. Je suis arrivé l'avenir avant que nous puissions déménager. Je trouvais un ami en train de parler sur le baptême du Saint-Esprit. Je voulais passer, mais ça m'a tellement intéressé. Je dis, bon, je vais écouter, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Il était en train d'expliquer à notre ami le baptême du Saint-Esprit. Comment ça se passe? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Ça peut se transmettre par l'imposition de main. Il donnait des versets, il y avait des prières, des déclarations. Et quand il a fini, il a dit, bon, si vous voulez, on va prier. On est allé de chez lui, dans sa chambre, on a prié. Je suis rentré chez moi, pensant peut-être que ça allait passer. Mais le soir, avant de dormir, je sentais en moi l'envie de prier. J'ai dit, bon, Seigneur, comme on dit, Njole, ne Njole. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu es Dieu, parce que c'est bon, j'étais servi depuis j'étais petit. J'étais à la Colita. Même pas encore, j'avais même pas encore eu les premières communions, chose qui se passe jamais. Mais j'étais servant. J'étais là jusqu'à ce que j'ai eu mon première communion. J'ai dit, bon, j'étais servi depuis que tu étais tout petit, mais ton existence, je ne l'ai jamais cru. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu es Dieu, tu te manifestes à moi. Je te suivrai. Mais si aujourd'hui ça passe, moi je dors, je me réveille demain, tu ne te manifestes pas, basta. J'ai prié, j'ai commencé à la prière, je crois que c'était 23h30. J'ai prié, minute 30, rien du tout. Je me dis, bon, peut-être que je n'ai pas respecté les consignes. Je suis retourné dans la repentance. Repentance. J'ai dit, bon, maintenant je crois que je suis prêt. J'ai prié, il n'y avait rien. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, bon, peut-être ah oui, on m'avait dit, quand tu pries, tu implores le Saint-Esprit. 2 fois, il faut rester calme. J'ai recommencé la prière. J'ai prié. J'ai dit, mais maintenant, c'est le temps de rester calme. Je suis resté calme. Ce n'était même pas 5 secondes. Et ma vie s'est transformée. J'ai sursauté parce que je dormais avec mon cousin. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à parler en langue les choses que je ne savais pas. Et la personne qui dormait avec moi, tout le monde à la maison, personne ne m'a attendu. Personne n'a entendu le bruit que je faisais. J'ai tapé les portes. J'ai couru dehors.
Mais personne n'a attendu. Zéro bruit. C'est comme ça que Dieu s'est révélé en moi. Tu seras averti de tout ce qui va arriver. Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu a pris la résolution de détruire, il a averti à Abraham. Comme Jésus, il a dit, je ne vous appelle plus de... On l'a lu hier. Hier, on a lu ces versets. Je vous les appelle plus de... Je vous appelle de... Pourquoi il les appelle les amis? Il a dit quoi? Parce qu'un serviteur ne sait pas. Et l'ami, il sait quoi? Jésus a bien prévenu à ses disciples, il fallait qu'ils s'en aillent. Tu seras prévenu de toute situation. Rien ne peut subitement t'atteindre comme ça. Non, ça, c'est des choses qui arrivent à des hommes charnels. Moi, mon papa, avant de mourir, je savais qu'il devait mourir. Et je savais, aujourd'hui, j'ai du chagrin parce que j'étais petit. Je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. On me montrait des choses pour faire, mais je ne comprenais pas. Parce que j'étais petit. Mais on me montrait des choses. Va à tel endroit, fais ceci, fais ceci. Vu que j'étais petit, je ne comprenais pas. J'ai compris tout cela quand mon père était mort. Il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse ça. Malgré petit, mais si tu es quelqu'un de spirituel, tu seras averti de toutes choses. J'ai eu honte de voir le cercueil de mon père. Grâce soit rendue à Dieu, il nous a quittés. J'étais aussi très malade les jours de sa mort. J'avais les dents gonflées, donc je ne pouvais même pas sortir. Je n'ai pas l'image d'avoir été devant son cercueil. Mais tu seras averti de toutes choses. La Bible dit quand la famine voulait frapper Israël, Dieu dit à Élisée, va voir cette femme, dis-lui, sors en Israël et tu vas revenir après 7 ans et demi. Parce que je vais frapper Israël de la famine. Dieu avertit toujours à ses enfants. Il va te dire, quitte, sors, déplace-toi, fais ceci. Si tu es quelqu'un, tu es tout le temps surpris par des événements, dis-toi, pose-toi la question, suis-je spirituel ou charnel? Amen. L'homme spirituel ne peut pas être le siège de toute fléau, le siège de toute maladie. Bien sûr que la maladie peut venir, mais à chaque fois tu es toujours malade. Diabète, c'est toi. Estomac, c'est toi. Rhumatisme, angine, ça vient, toi. Diarrhée, toi. Tout, c'est toi. Tu ne peux pas être le siège de toute fléau ou de toute maladie. Car la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ton corps vit que c'est un lieu très saint. Ce n'est pas le parvis, ni le lieu saint, mais vu que ton corps est un lieu très saint, et la sainteté de Dieu doit faire que tu ne tombes pas souvent, tout le temps, malade. Le message de ce matin, c'est pour nous faire réfléchir. C'est pour que nous puissions nous poser la question, qui suis-je? L'homme naturel, l'homme charnel ou l'homme spirituel? Si je ne suis pas spirituel, il faut que je privilège ce qui est de la spiritualité pour atteindre la nature de Dieu, l'état parfait en Jésus-Christ. Tu verras le changement s'opérer dans ta vie sans même que tu parles. Les choses qui étaient difficiles,
très difficiles, impossibles, vont devenir faciles. Amen. Jésus. Chacun a sa vie. Chacun a son appel. Mais sachons une chose, nous sommes capables. Mon frère, tu es capable. Amen. Tu es un grand serviteur de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu es un grand serviteur de Dieu. Que Dieu te fasse grâce. On est capable. On ne peut pas être le siège de toutes les maladies. Nous ne pouvons pas non plus. L'homme spirituel, c'est celui qui se détourne de tous ses sentiments. Il se détourne. C'est pas parce que on a dit tu vas aller. C'est pas parce que ça se passe là-bas que tu dois partir. La Bible dit n'abandonnez pas votre ensemble, laquelle est attachée votre bénédiction. Sois pas une prostituée spirituelle. Ça aussi c'est autre chose. Une prostituée spirituelle. Tu condamnes les prostituées physiques qui sont dans des coins. Mais tu es plus mauvais que eux parce que tu es prostituée spirituelle. On en parlera. Amen. Amen. Dis je suis spirituel. Je vais privilégier la spiritualité. Dès ce matin, je vais privilégier la spiritualité. Le combat. Oui, la vie, c'est un combat. Mais c'est un combat où nous, on n'est pas censé nous battre. Nous sommes censés de marcher sur les tapis rouges. Les anges ont combattu. Les archanges ont combattu. Le sang de Jésus est devant nous. Nous marchons avec la croix. C'est ça, nous. C'est ça, un chrétien. On n'a pas à combattre. On n'a pas à combattre. La vie est un combat. Mais un combat facile pour un chrétien.